Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Parlons Céto, la saison 2. Ce podcast dédié à l'alimentation cétogène dans lequel on partage avec vous notre savoir, notre expérience, mais aussi nos astuces pour adopter une alimentation faible en glucides qui va finalement à l'encontre d'une société qui invite à consommer encore et toujours plus de sucre. Ici, on échange entre nous, mais aussi avec vous. Et puis, on vous invite à vous mettre à table avec nous à travers des recettes savoureuses qui fleurent bon la gourmandise. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Céto, le podcast dédié à l'alimentation cétogène, saison 2. Aujourd'hui, un épisode particulier que l'on partage avec vous, puisque nous vous donnons la parole. On vous emmène avec nous à la rencontre d'auditeurs pour qui l'alimentation cétogène a été un véritable tournant dans leur vie. Aujourd'hui, c'est avec le Big Project que nous échangeons. On écoute son histoire. Bonjour Big, bienvenue à toi sur le podcast Parlons Céto. Salut. Merci d'avoir accepté de témoigner sur ton parcours en alimentation cétogène. Mais écoute, je t'en prie, ça fait plaisir, tout le plaisir est pour moi. Ah bah c'est génial. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Écoute, ouais, ça va le faire. Écoute, Monsieur Big, c'est moi. C'est le pseudo que j'ai choisi sur les réseaux sociaux pour exister en termes de personne qui va perdre du poids. Je suis un père de famille, je suis marié, j'ai 3 enfants, je travaille dans le tertiaire comme beaucoup de personnes de notre génération. Et voilà quoi, j'ai démarré un projet de perte de poids depuis pas mal d'années, et c'est juste que la dernière année là, depuis 2019, j'ai décidé de le mettre sur les réseaux sociaux, ce projet, le jour où j'ai décidé de rentrer en diète cétogène. Voilà. D'accord, ok. Juste, tu as quel âge? Parce que tu as dit notre génération. J'ai 37 ans. Ok, d'accord, ça marche. Voilà, génération quoi, c'est Y, Z, je sais plus. Oh, moi je sais pas, moi je suis génération toute seule. Non, mais pas que tu sais, il y a des termes là, les millennials, je sais pas quoi, années 80, c'est une certaine génération, donc ouais, voilà. c'est clair. Ok, alors, donc tu expliquais que tu as entamé un parcours de perte de poids, que du coup tu t'es orienté vers l'alimentation cétogène. Est-ce que voilà, c'était ta raison principale de t'orienter vers ce type d'alimentation, ou bien tu avais aussi lu des choses sur cette alimentation où tu t'es dit tiens, ça serait pas mal de tenter cette approche-là? Figure-toi que j'ai jamais entendu parler de cette alimentation-là avant l'année dernière. Ça veut dire que moi, en fait, ça peut paraître paradoxal parce que bon, comme on le dit, les cordonniers, ça n'est plus mal chaussé. Moi, j'ai fait des études scientifiques, en fait. À la fac, j'ai étudié la biologie jusqu'en master, en fait. D'accord. Et donc, j'ai fait des cours de nutrition. J'en ai fait en licence, en maîtrise. J'ai même un master 2 dans le secteur de l'agroalimentaire, tu vois. Ouais. Ah, c'est rigolo, t'as un peu le même profil que Ludo, je pense. C'est vrai? Ouais, le après, tu vois, du coup, c'est très paradoxal parce que je ne bosse pas dans l'agroalimentaire aujourd'hui, mais par contre, j'ai étudié toute ma vie là-dedans, quoi. D'accord. C'est fou, hein. Alors, la crise de 2008 est passée par là, j'ai pas trouvé de boulot dedans, donc je suis rentré dans d'autres secteurs. Mais du coup, je connaissais déjà beaucoup de principes de nutrition, l'alimentation des sportifs, l'alimentation des femmes enceintes, des enfants, de l'adulte sédentaire, et plein de choses, tu vois, les macros, enfin, c'est des termes que je connaissais. Par contre, je n'ai jamais entendu parler d'alimentation cétogène avant ça. Donc l'année dernière, par hasard, il y a un ami à moi qui voulait perdre du poids, et c'était pas une personne qui faisait forcément des régimes à la base, tu vois, mais lui, il m'a dit, il a posté un avant-après où en 2 mois, il a perdu 10 kilos. J'ai dit, mais comment t'as fait, quoi? Il me sort le mot alimentation cétogène. Bon, je suis pas sûr que c'est vraiment ça qu'il a fait, parce que je pense qu'il a juste baissé le sucre, mais en tout cas, le terme était lancé, et moi, ça m'a donné de la curiosité. Je suis parti chercher sur Internet, et j'ai trouvé, du coup, cette magnifique alimentation que je suis depuis 1 an maintenant.
D'accord. Alors, du coup, tu disais que tu avais cherché sur Internet. Quelles sont les ressources qui t'ont permis d'apprendre en premier et puis ensuite de progresser? Alors, je suis tombé sur beaucoup de sites canadiens, pour tout te dire, parce que je D'accord. cherchais le mot cétogène, tu vois. À la base, je savais même pas que c'était le mot keto, l'équivalent anglais. Donc, je suis tombé sur beaucoup d'informations sur des sites canadiens, un témoignage d'une fille qui l'a fait pendant 1 mois. Je pense que beaucoup de personnes sont tombées dessus et Mhm. qui a eu des résultats incroyables. Ça m'a tout de suite convaincu. Puis ensuite, en France, enfin quand j'ai su que cétogène c'était keto en anglais, j'ai tapé le terme sur YouTube, je suis tombé sur la chaîne de Super Keto, Mhm. du coup qui a fait pas mal de vidéos. Je crois que c'est celle qui a le plus de vidéos en France sur la thématique. J'ai appris D'accord. qu'elle avait été paléo avant et que du coup elle est rentrée en mode cétogène. Donc j'ai beaucoup épluché son blog puis ses vidéos. Puis Mhm. après, en toute transparence, et je le dis à tout le monde quand j'en parle, j'ai trouvé que c'était un peu trop strict son approche. Donc du coup, je me suis vite écarté en fait de cette ressource-là. Et puis après, je suis tombé sur d'autres vidéos, dont celle de Maigrir définitivement. C'est une autre personne, Renata Barcelo, je crois qu'elle s'appelle, qui a une chaîne YouTube qui parle d'alimentation, qui dit pas que c'est du cétogène, mais qui parle de low carb souvent. Et elle a fait une vidéo D'accord. sur le cétogène et c'est ça qui m'a convaincu. C'est cette D'accord, vidéo ok. qui m'a convaincu. Et donc, Une... entre le Ouais. moment où tu as entendu la première fois parler de l'alimentation céto et ta mise en œuvre dans ta pratique quotidienne, il y a eu combien de temps à peu près? Il y a eu 2 semaines. 2 semaines, ok. C'était très rapide, ouais. Parce qu'en fait, j'avais commencé à vouloir... Parce que moi, en fait, bon, si je reprends l'historique, depuis 2013, j'ai essayé de perdre du poids. En fait, j'ai toujours Mhm. eu du poids, moi. Puis quand j'ai eu 30 ans, je sais pas, il y a un déclic qui se passe dans ta tête. Tu dis, je vais essayer de changer. Il y a ma fille qui allait naître, tout ça. Je m'étais marié l'année d'avant. Voilà, tu vois, j'ai eu un déclic. J'ai voulu perdre du poids à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait ce que beaucoup de personnes font. J'ai fait beaucoup de sport. Je me suis affamé. Ouais, Je me suis sous-alimenté et j'ai réussi à perdre 20 kilos. ouais. Pas facilement, mais en courant 2 fois par semaine et en mangeant très peu le soir, ben tu perds. Hein. Ouais, ouais, Et il se trouve complètement. que 2013-2014, ma fille est née, j'étais pas du tout dans un mood de perte de poids et tout mon poids est revenu presque. Enfin, Ouais. quasiment, quoi. Donc, Mhm. quand je voyais le poids revenir, j'ai recommencé à vouloir perdre du poids en appliquant la même technique, ça a marché. Puis après, tu te relâches et donc ça revient. Et entre 2013 et 2019, en fait, j'ai fait ça au moins 4 fois, 5 fois. Ah Quatre oui. cinq fois, j'ai Donc, fait... en cumulé, t'as perdu 80 kilos, quoi. c'est ça. Ouais. Oui, oui. Donc clairement, en fait, j'ai appliqué cette fameuse formule qui est la formule qui rend les gens fous, qui est que quand tu manges peu, eh ben tu perds du poids et quand tu fais beaucoup de sport, et ben t'en perds encore plus. Et à chaque fois, je faisais ça. Et Ouais. donc je me suis bousillé les genoux comme ça pendant des années à courir comme un forcené. Je faisais plus de 100 kilos toutes ces années. Ouais. Et donc je courais vraiment comme un fou, hein. Genre des 3 sorties par semaine, 5 kilomètres le mardi, 5 kilomètres le vendredi. Le dimanche, je faisais 10 kilomètres. Enfin, laisse tomber, quoi. Je courais Ah ouais, ouais. énormément. Et donc Ah j'ai non, mais perdu comme du poids tu à chaque fois, dis, hein. tu me dis, À chaque ouais, fois. comme tu dis, tu risques effectivement de te bousiller les Bien sûr, articulations, quoi. bien sûr, j'ai eu des problèmes. Je suis même parti voir un podologue qui m'a dit, ouais, avec votre poids, vous devriez pas courir autant. Et effectivement, j'ai eu des tendinites, des choses de ce genre-là. Et, Mhm. et du coup, quand j'ai voulu reprendre ça en 2019, et Mhm. que j'ai vu que je rentrais dans la même logique encore, j'ai dit, bah ça suffit là. Ouais. J'ai dit, c'est bon, quoi, tu vois. C'était la même logique qui ça. Et surtout, en fait, que quand j'ai recommencé à vouloir perdre du poids, première semaine, bim, je perds mes 1 kilo, comme d'hab, tu vois, parce que tu te remets à vouloir perdre. Deuxième semaine, je reprends, alors que j'ai fait exactement la même activité que la première semaine. J'ai dit, bon, là, Ouais. c'est bon, quoi. Là, il y a eu un ras-le-bol, il y a eu un ras-le-bol immédiat. J'ai dit, on arrête les frais. Je vais pas me tuer encore la santé en m'affamant et en faisant du sport comme un fou alors que je vois pas les résultats à terme, parce que le but c'est de perdre du poids définitivement. Et du Bien sûr. coup, j'ai repensé à cette conversation que j'ai eue avec mon pote qui me disait que j'ai fait du cétogène. J'ai tapé le terme sur internet, j'ai vu ce que c'était, j'ai pas eu peur, comme beaucoup de personnes qui se disent ah, manger du gras. Moi, j'ai pas eu peur, ça m'a semblé logique en fait, parce que les Mhm. vidéos que j'ai vues elles étaient assez logiques. Et quand j'ai vu que j'avais pas perdu la deuxième semaine, j'ai dit à ma femme, ah, ça y est, hein, je le fais, c'est bon. Demain, je commence le cétogène. Et Mhm. donc, j'ai cette nature de curiosité qui fait que j'ai pas hésité très longtemps, quoi. Ouais. Tu vois, Ok. et donc j'ai démarré le lundi. Décision samedi, j'ai commencé le lundi.
Est-ce que t'as fait une orgie de sucre le dimanche? Non, Très non, bien. non, 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 et je sais que beaucoup de personnes le font, et je sais que si j'avais fait ça, j'allais pas arrêter, en fait. Ouais. J'allais pas commencer. J'allais pas Un, un. commencer. Et quand j'ai décidé de commencer, il y a eu un shift dans ma tête qui a dit, ça y est, tu rentres en cétogène, et ça a tellement bien marché, j'étais tellement focus la première semaine que j'ai perdu 3 kilos, Ouais. cette semaine-là. Ouais. Sans Ah bah, c'est... m'affamer, je Ah, me suis pas affamé, mais après, bon, j'ai compris rapidement que c'était du glycogène que j'avais qui s'était évacué de mes muscles, et du coup, j'ai perdu de l'eau en même temps. Mais mhm. ouais, je suis passé de 121,6 kilos cette semaine-là à 119 kilos. 100... Attends. Ouais, 119 et quelques. Donc j'ai perdu 2,5 kg et la deuxième semaine, j'ai perdu 3 kilos. C'est ça. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair que la perte de poids des 2 premières semaines, elle est tellement Ouais, impressionnante que tu te c'est dis, oh, incroyable. mais c'est trop génial. C'est Si ça incroyable. continue comme ça, en 3 mois, je suis fit. Sauf qu'en Bah, tu fait, vois, après, c'est la déception. bah oui, c'est ça. Mais ayant déjà fait des pertes de poids avant, je savais que ça n'allait pas faire ça. Mhm. Je savais que ça n'allait pas faire ça. Je savais que au début, tu perds beaucoup et puis ça ralentit après. Mais Ouais. je connaissais pas le principe du glycogène musculaire qui s'évacue et qui part avec de l'eau. Je savais pas que c'était pour ça. Du coup, le Ouais. fait de m'intéresser sur ce gène, ça m'a permis de re-rentrer dans des notions que je connaissais en surface et d'aller vraiment plus en profondeur, quoi. Et du coup, tu Ouais. vois, mes connaissances en nutrition et en physiologie humaine, que j'ai appris il y a longtemps, tu vois, c'était quand même en 2006, ça, même Mhm. avant, en 2004, et ben, tout est remonté. Et tout ça m'a Mhm. semblé franchement très logique, quoi. Parce que le Ah, mais métabolisme oui. des glucides, en fait, je le connaissais parce que j'avais appris ça en cours, et en fait, là, je l'appliquais sur moi-même. J'ai dit, Mhm. ah ouais, donc en fait, il y a une autre filière métabolique qui fonctionne aussi, et ça m'a semblé vraiment évident, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair que je te rejoins sur le mot que tu utilises là, c'est logique. L'alimentation cétogène, c'est logique. Oui, c'est Oui, extrêmement... Enfin, moi, ça me paraît une évidence. Une fois que tu comprends, exactement. c'est presque une évidence. Mais pourquoi on n'utilise pas ce mode-là de manière préférentielle? Mais moi, je pense C'est... que j'ai mon avis sur ça, mais je vais te le donner après. Mais Mhm. pour l'utiliser de façon logique, cette alimentation, il faut déjà se libérer de toutes les croyances qu'on nous a inculquées depuis toujours. Ah bah, Depuis clairement. toujours, on t'a dit en fait que l'énergie vient du sucre. Oh, il fait une crise d'hypoglycémie. Donnez-lui un sucre. Tu vois, à l'école, tu te rappelles quand t'avais le coup de barre, t'as pas mangé le matin, t'es allé chez Ouais, l'infirmière, on te donnait quoi? On te donnait bah un du petit sucre, gâteau, un sucre, et une hop, c'est bon. sucette. Tu comprends? Voilà la Voilà. sucette, la fameuse sucette, tu vois, du coup de barre du matin. Ah, t'as pas mangé ce matin, c'est pas bien, hein? Tu Ouais, vois, non mais c'est clair. et en fait, ce truc-là, en fait, il est ancré. Tu vois, il est ancré. Et donc, si jamais tu restes bloqué sur ça, tu vas jamais te dire qu'il y a un autre moyen d'avoir de l'énergie qui n'est pas sucré ou qui n'est pas, que ce soit sucre lent ou rapide. Hein. Tu as les Ouais, croyances liées au sport, les sportifs, ça mange des pâtes. Tu as les ouais. croyances liées à l'endurance. Les mecs qui font des marathons, ils ont le mur des 30 km, et ben, il faut qu'ils se prennent une pâte de fruits. Tu vois, en Ouais, fait, je crois que c'est pas notre faute. On est abreuvé de messages qui nous emmènent vers ça, tu vois. ouais, mais clairement. J'ai repensé à un truc là avec ton histoire de d'hypoglycémie. Il y a un peu avant le confinement, la RATP a voulu lancer des messages pour un peu éviter les malaises voyageurs Ouais, dans les rames. bah Et voilà. du coup, le conseil, c'était prenez un sucre dans votre sac. Est-ce que tu imagines? Mais moi, j'étais là, mais de quoi tu te mêles, quoi? Mais c'est J'ai totalement trouvé ça. inscrit. C'est totalement inscrit dans l'inconscient collectif, les Ouais. autorités, les gouvernements, l'école, tes parents, Ah, tes mais potes, complètement. tout le monde. Tout le monde Complètement. pense comme ça. Moi, Et je pense qu'il y a des là, personnes qui me croient pas que j'ai perdu du poids en mangeant que du gras. Hein. Il y en a qui me ouais. croient pas, j'en suis sûr. Ils y croient Faudrait pas, qu'ils te tu mettent une vois. caméra. Ah, grave. Tu fais comme, tu sais, comme les Coréens qui se mettent devant leur caméra YouTube, qui se font les orgies de bouffe, là. Voilà, je vais faire ça avec mon huile d'olive, tu vois, qui baigne dans mon assiette pour leur montrer que c'est la réalité, en fait. Ouais, c'est clair. D'accord. Alors du coup, justement, tu parles de gens qui te croyaient pas, etc. Est-ce que tu as eu des incompréhensions ou peut-être plus simplement des questions de ton entourage et comment tu les as gérées ces questions-là et ces incompréhensions? C'est très Parlons simple. déjà de ton entourage très proche, ta C'est, femme. Comment elle a alors, réagi? avec de la peur, et en fait, c'est la seule qui a réagi, puisque je n'en ai parlé à personne. D'accord. Moi, quand j'ai commencé la céto,
Je connais, hein, je t'ai dit, t'as l'expérience, hein, des précédentes diètes que tu fais, tout ça, en fait. Tu te rends compte que les gens te donnent pas d'avis quand t'as du poids, quand tu pèses 120 kilos, personne ne dit rien. Et quand tu commences à faire des efforts sur toi-même, là, t'as des conseillers en physique qui te disent, ah, tu devrais faire ça plutôt. Mais on m'a dit que, oui, il faut que tu cours 45 minutes. Enfin, on m'a tout dit, tu vois. Et les gens se permettent de te conseiller quand t'as déjà mis le pied dans le train, tu vois. Donc cette fois-ci, moi, j'ai dit, je n'en parle pas. Et il y a que ma femme avec qui je vis forcément, elle voit ce que je mange et on fait à manger ensemble. Donc elle a bien vu que du jour au lendemain, j'avais plus mangé de pâtes, que mes pâtes complètes que j'avais achetées, ben ça allait être elle qui allait les manger, tu vois. Parce que voilà, tu vois, j'avais mon stock, hein, tu vois, mais comme je t'ai dit, j'ai pas fait d'orgie juste avant de commencer, donc c'était bien là, tu vois. Et donc elle a eu peur. Elle s'est dit, mais comment c'est possible? T'es sûr? Comment ça se fait qu'en mangeant ça, tu vas perdre du poids? Et en fait, elle s'est rendue compte au bout de quelques semaines que ça marchait. Ouais. Tu Et vois. est-ce qu'elle a cherché aussi à lire ou à regarder des vidéos avec toi? Pas directement, mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 2 mois, je crois, ou 3, ça lui a donné envie d'essayer aussi. D'accord. Et de façon pragmatique, hein, elle s'est dit, je vais voir si ça marche sur moi. Mais de façon tout aussi pragmatique, elle s'est rendue compte que ne plus manger de fruits, ça allait être compliqué pour elle, donc elle a arrêté. Et puis D'accord. elle s'est rendue compte aussi, tu vois, que faire la diète cétogène et avoir des fringales de sucre, eh ben, c'était pas compatible, parce que du coup, au contraire, tu grossis. Donc Mm-mm. c'est pour ça qu'elle a arrêté et qu'elle a préféré avoir une autre typologie si elle voulait perdre du poids et ne pas être dans un mode low carb avec beaucoup de gras, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et alors quand t'as fait, on va dire, ton coming out céto, Mhm. allez, quelle est la réflexion la plus ouf que tu te sois prise de ton Bon, entourage? on a tous les mêmes, hein. Moi, c'est ma mère. Mes frères et sœurs encore, ils savent que je suis quelqu'un qui suis sceptique positif. J'aime bien cette expression, je la dis souvent. Moi, Uh-huh. je teste les choses, donc ils savent. Donc je pense qu'ils se sont pas dit que c'était bizarre. Ils ont attendu de voir en fait, et quand je leur ai dit, bah non, le tièbe en fait c'est mort, je peux plus en manger. Ils se sont dit bon, bah il fait attention quoi, tu vois. Et puis Uh-huh. tout le monde sait, comme j'ai toujours du poids, que quand j'essaie de faire attention, je m'y tiens. Tu vois, j'ai cette capacité d'hyper-contrôle qui est assez forte. Ouais. Et donc du coup, ils m'ont pas trop fait de remarques. Par contre, effectivement, à la cantine, j'avais des personnes qui me voyaient rajouter des louches d'huile d'olive dans mes assiettes et qui se disaient, mais tu vas faire un infarctus, qu'est-ce qui se passe? Ils me voyaient faire fondre les plaquettes de beurre, là, tu sais, les mini beurres de 10 Oui, grammes oui. là, à la cantine. Je les faisais fondre et je mettais ça sur mes légumes, tu vois, pour Uh-huh. rajouter du gras. Mais laisse tomber. Tu vois, mais tu crois pas que c'est assez gras? Ils mettent du gras à la cuisine. J'ai dit non, ils en mettent pas assez pour moi. Et je donnais pas d'explication, Ah. tu vois. Donc après, au bout de quelques temps, ils me voyaient manger comme ça tous les jours, parce que tes collègues, tu passes du temps avec eux quand même, et ils me Ouais, voient que ouais. je perds du poids quand même, bah ils se sont dit que j'étais malade, tu vois. Ou ils se sont dit que je faisais gaver de sport, alors que non. C'était comment je Ah. mangeais, tu vois. Ah bah de Parce que toute le manière, sport, en c'est fait, 80% l'assiette. Hein. c'est ça, hein. Tu vois, tu sais, le Ouais. bilan que j'ai mis là hier. J'ai Oui. mis sur la première photo que je faisais 2 fois du sport par semaine, et la deuxième photo, ben j'ai mis la même fréquence, hein. Mhm. J'ai pas augmenté le sport, en fait, du fait d'être en céto. Du coup, c'est pas le sport, moi, qui m'a fait avoir des résultats comme cela. Ouais. C'est pas le sport. C'est vraiment mon alimentation. Ça, j'en suis persuadé aujourd'hui. Ouais, non mais clairement. Alors pour ceux qui nous écoutent, Big fait référence à son post du 25 août avec son son keto anniversaire d'1 an C'est ça. où il a repris un petit peu son parcours. Exactement. D'accord, très bien. Alors comment tu gères avec tes enfants? Ça, tiens, c'est intéressant. Ben, c'est devenu un running joke, tu vois. C'est-à-dire qu'à force de dire le mot keto, tu sais, le mot, il est rigolo un peu. Oui. Donc les enfants, en fait, ils m'ont dit, à chaque fois que je parlais de keto, un jour, il y a mon fils de 3 ans qui me dit, mais papa, ça veut dire quoi keto? Tu vois, et ça m'a fait rire. Et après, ma fille, elle a répondu à sa place, elle a dit, keto, ça veut dire qu'il veut perdre du poids. Tu vois, ça veut dire que, en fait, ils ont bien compris que c'est un mode d'alimentation ou que je fais quelque chose qui s'appelle keto, Uh-huh. qui m'a fait perdre du poids. Parce que mes enfants, ils vivent avec moi, donc comme ma Oui. femme, ils m'ont pas vu perdre du poids, en fait, tu vois. Ils voient tous les jours, tu vois pas la Oui. personne perdre. Non C'est mais quand, c'est clair. c'est quand ma fille a vu une photo qu'elle s'est dit, ah ouais, mais papa, t'étais gros là sur cette photo. Et c'était vrai. C'était Ouais. vrai, tu vois. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, c'est vrai. Et j'ai changé mon alimentation pour perdre du poids parce que c'est pas bon pour la santé. Tu vois, j'essaie de lui Mm-mm. montrer que mon acceptation, moi, je t'ai pas complexé, hein. Tu vois, j'ai Ah non vécu mais toute ma vie. clairement oui, tu le fais dans un objectif santé de bien-être. C'est ça. C'est sûr. Je vivais bien, tu vois, avec ce poids-là. Et puis, en fait, il y avait peut-être un peu de déni dans le sens où l'image que je renvoyais, peut-être qu'elle me plaisait pas, au fond.
Mais j'ai fait avec. J'avais une personnalité, tu vois, ça m'a jamais empêché de sociabiliser avec les gens, de parler en public. J'ai toujours été un mec hip-hop, tu vois, dans mon adolescence, donc ça tombait bien, il fallait s'habiller large, donc c'était Ouais. bien. Ça tombait bien. Ça m'a jamais impacté, tu vois, socialement, en fait. Ça m'a jamais D'accord. impacté socialement. Par contre, j'arrive à un âge, tu vois, où tu commences à te dire, bon, j'arrive à 40 piges, après, c'est fini. Ah, mais clairement, Comment je fais pour c'est perdre ça. ça après? Mm, Donc, il y a ce truc-là, tu vois, où tu rentres dans l'âge, comme on dit chez moi, et où tu veux pas rentrer dans cet âge-là avec un bagage trop lourd, comme on dit. Ouais. Alors, moi, je me suis fait, pardon, le même type de réflexion, en fait. C'était l'année de mes 30 ans, et je me suis dit, non, mais en fait, là, c'est bon, faut que je fasse quelque chose. Parce qu'après, ça va être d'autant plus difficile de perdre ce poids-là. C'est clair. Donc, il faut vraiment que je mette en place quelque chose de durable. Parce que voilà, moi aussi j'avais fait plein de régimes, je perdais, je reprenais, bref. Donc non, c'est comme tu dis, le déclic en C'est fait. ça. Je pense qu'il en faut un. Ouais. Il en faut un. Moi, j'ai eu des événements personnels, tu vois, je vais pas m'étaler, mais qui m'ont fait prendre conscience en 2013, du coup, quand j'ai eu 30 ans. Je me suis dit, il y a des choses dans la vie que tu maîtrises pas. Oui. Eh ben, les choses que tu peux maîtriser, tu n'as pas le droit de ne pas les prendre en charge. Ma réflexion, c'était celle-là. C'était celle-là. J'ai dit, ces choses-là qui te mettent des patates dans le menton et que tu peux pas gérer, eh ben, tu peux pas ça dépend pas de toi. Eh ben, les choses qui dépendent de toi, il faut que tu les prennes en main. Donc, c'est là où j'ai décidé de reprendre le contrôle, quoi. Ouais. Bon, de façon un peu trop sévère au début, mais là, du coup, je me suis réconcilié avec tout ça et ça va beaucoup mieux. Alors moi, le truc qui m'avait le plus choqué en fait, et là je me suis dit ah ouais, là faut faire quelque chose, c'est que j'avais pris l'avion et j'ai fermé ma ceinture et voilà, elle fermait, mais voilà quoi, c'était à peine fermé quoi. Et là je me suis dit bon, ok, on va reprendre ça en main. Et puis moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, donc pour moi c'était impensable de ne plus pouvoir prendre l'avion quoi. Donc, ou de devoir prendre 2 places, t'imagines, parce qu'à un moment il y a des personnes qui ont du surpoids et qui doivent faire ça quoi. Ouais, complètement. Donc c'était ça un peu aussi mon moment de déclic quoi. D'accord. Ok. J'avais une autre question. Donc souvent sur ton profil Instagram, donc tu parles très très ouvertement de ton objectif qui est la perte de poids, mais tu fais beaucoup allusion à ce projet en fait. Tu parles souvent de une meilleure version de moi. Voilà, qu'est-ce que c'est cette meilleure version de toi? C'est quoi ta finalité et en quoi cette alimentation participe aussi à arriver à cette finalité-là? Ben, je pense en fait que c'est un truc qu'on n'ose pas toujours dire parce qu'on est dans une société où le self-esteem c'est assimilé à de l'arrogance. Et moi je pense que la meilleure version de moi-même, c'est la version que j'aime entièrement. J'ai pas envie d'aimer que ma personnalité, j'ai envie d'aimer l'image que je renvoie aussi, tu vois. D'accord. Et pour moi, pour le bien de mon self-marketing. C'est bizarre de dire ça comme ça, tu vois, mais c'est vrai, hein. Tu vois, de toute manière, on joue tous un petit peu un jeu hein, dans nos relations avec les autres. Hein. On est en société, t'es en Bien entreprise, sûr. ta crédibilité, elle passe pas seulement par tes capacités, elle passe aussi par l'image que tu renvoies. La manière dont tu te vends. Exactement. Tu sais, c'est un tout, c'est ton propos et c'est l'image que tu renvoies. Et je pense que quand j'ai compris que l'image que je renvoyais, elle était aussi importante que les choses que j'avais à l'intérieur, c'est là que ça m'a convaincu, tu vois, de faire un projet pour changer cette image-là, tu vois. Parce que le big qui pesait plus de 125 kilos et le big de maintenant, c'est le même. C'est juste que en termes d'image, je suis pas perçu de la même façon, ça j'en suis sûr. Tu vois, donc et je veux pas me mentir sur ça, tu vois, dans une société de l'image, il y a qu'à voir le succès d'Instagram et je pense sincèrement, tu vois, qu'à partir du moment où tu renvoies une image qui est positive de ce point de vue-là, hein, ça veut pas dire que quand t'es gros, t'es négatif. Quand tu renvoies une image de santé... d'être une personne positive, en fait, déjà. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Et qui s'aime, quoi. Oui. Tu vois, mais big ça projet, se sent, c'est le projet de s'aimer, en fait. Il faut s'aimer soi-même, parce que comment tu peux aimer les gens proprement, correctement, si jamais toi, tu t'aimes pas, en fait. Et on peut se le dire, tu vois, mais au fond de toi, tu sais si tu t'aimes ou si tu t'aimes pas. Donc, moi, je pense vraiment, tu vois, que le big project, c'est ça.
Et la déformation professionnelle a fait que j'ai voulu appeler ça un projet parce que je fais de la gestion de projet au boulot et que j'ai compris que parfois il faut mettre les objectifs dans des cadres et j'ai trouvé ça cool de parler d'objectifs et de projets avec la notion de SMART. Je sais pas si tu connais un petit peu ça quand je fais de la gestion de projet. Ben voilà, hein, moi clairement c'est ça. Hein. Tu vois, au début du Big Project, je me suis fait un tableau, j'ai dit, il faut que j'ai des indicateurs pour voir comment j'avance. Ah oui, le chef de projet se lance dans la perte de poids. Non mais non mais c'est très bien. Moi je fais des tableaux Excel, hein. Je fais de la maîtrise. Je suis très sérieux. Je pense que, tu sais, exactement, tu vois, c'est difficile parce que c'est pas des choses que tout le monde fait au quotidien, ça, tu vois. Et je peux comprendre, hein. C'est pas du tout quelque chose de standardisé dans la vie. On se lève pas avec des gants ou des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, en fait, j'ai compris que ça pourrait m'aider. Et j'ai appliqué ça, bêtement, hein. Smart, spécifique, j'ai regardé mon objectif à moi, j'ai pas regardé celui de quelqu'un. Mesurable, j'ai mesuré. Voilà, accountable, etc., tu vois. Et pour le temps, je me suis dit, bon, bah, je me laisse 1 an pour voir ce que j'arrive à faire. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'étais super content de publier mon truc, mon bilan, quoi. Et que les gens le voient. Ok. Et alors, souvent, en discutant avec des amis qui pratiquent ce type d'alimentation, on se dit souvent, c'est ouf quand même, cette histoire de céto, ça nous a ouvert les yeux sur plein d'aspects de la santé dont on se doutait même pas. Et par exemple, je vais prendre un exemple qui est hyper féminin, qui est la pilule contraceptive. Et tu vois, enfin, moi j'ai commencé à m'intéresser un peu plus en détail à ce sujet-là. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, on me refourgue de la merde. Ah ouais, c'est chaud. et voilà, et plein de trucs comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, je commence à devenir vraiment hyper vigilante à ce qu'est mon environnement. Voilà. Est-ce que toi, du coup, aussi, cette alimentation-là, par rapport à ton projet, donc ton projet de t'aimer, par exemple, ça t'a fait faire de la méditation, ça t'a ouvert les yeux sur d'autres choses, d'autres typologies d'activités, je vais appeler ça comme ça, qui peuvent mener vers le mieux-être, le bien-être. Oui. J'ai toujours été intéressé par le développement, tu vois, j'en perds mes mots, le développement personnel. Toujours. Que j'ai du poids ou pas, en fait, le fait d'avoir des réflexions sur soi, sur les croyances limitantes qui nous empêchent de nous réaliser, j'ai toujours été intéressé par ça. Tu vois, mes formations préférées au boulot, c'est les formations de type développement personnel, d'ailleurs, tu vois, que ce soit la Processcom. Processcom, mais une révélation. Mais bien sûr, Processcom, Myers-Briggs, tout ça, tu vois, en fait, des choses. Moi, je suis ESFJ, je crois, c'est ça mon profil. Enfin, j'ai toujours été intéressé par ça. Et ben, la CETO m'a fait prendre conscience que on était bien loin de se connaître, en fait. Ouais. Tu vois, moi, je sais exactement quels sont mes moteurs aujourd'hui. Je sais que j'adore transmettre, j'adore partager. J'aime bien embarquer, j'aime bien gérer aussi cette approche communauté, tu vois. Ça me plaît. Tu vois, le fait de me dire que j'appartiens à un cercle d'initiés, entre guillemets, de personnes qui ont compris que les glucides nous font subir l'alimentation. Tu vois. Donc, moi, ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé, j'ai compris assez rapidement, tu vois, que toutes ces choses qui m'intéressaient, ça ne fait qu'un avec mon projet de meilleur moi, quoi. Mon projet de meilleur moi, il est psychique et il est mental, et c'est une fusion des deux objectifs qui rentrent en collision. Et plus je rentre dedans, et plus j'ai envie de transmettre ça aux gens. Je le dis aux gens, hein, tu vois, tu remarqueras, tu vois que très souvent je parle de motivation, on n'a peut-être pas tous les mêmes profils. Je parlais avec quelqu'un, tu vois, sur Insta qui me disait ça, elle avait posté une story qui m'a super intéressé, qui disait qu'il y a les promoteurs, non c'est pas ça le terme, ça c'est dans la process comme ça. Je sais plus les noms, tu vois, mais il y a 2 profils de personnes dans le monde. Il y a les personnes qui ont besoin d'avoir une source d'autorité extérieure et des personnes qui ont besoin d'avoir une autorité qui vient de eux et qui ont du mal, du coup, à écouter des conseils venant de l'extérieur. Et ben, il faut comprendre de quel profil tu es. Et moi, j'ai compris, tu vois, que j'ai beaucoup de mal à suivre des conseils venant de l'extérieur. Donc moi, on peut difficilement me coacher parce que je vais remettre en question tout ce que tu me dis pour essayer de comprendre ce que c'est, tu vois. Et il y a des personnes, au contraire, ils ont besoin d'une tierce personne qui fait autorité et qui leur dit, fais ça comme ça. Tout ça, c'est la CETO qui me l'a fait comprendre. Ouais. Ok. Tu vois. Non, mais c'est hyper intéressant. Ouais, c'est ça, tu vois. Bon, tu vois que c'est très psychique, tu vois, mon approche. Elle est pas que physique.
Tu Mhm. vois, je refuse de voir la diète cétogène, ou toute diète d'ailleurs, hein, comme un processus métabolique uniquement. Tu vois, Ouais, pour ouais. moi, il y a un truc qui se passe dans la tête, et si tu le règles pas, en fait, rien ne va se passer, hein. C'est les cétones, ça alimente trop bien le cerveau. Et Ah, tu du vois ou coup, pas? c'est bon. C'est exactement ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de cétones, juste une petite question de curiosité. As-tu déjà testé les cétones exogènes? Euh, c'est une question piège ou qu'est-ce Non, que c'est t'appelles vrai cétone que les qu'est-ce que cétones t'appelles cétone exogènes, exogène? c'est en fait tu vas bouffer des Ah, bouffer des carbohydrates. cétones? Ah non, mais j'y crois pas, ça. Alors, non, non, alors, enfin, ça dépend pour quel objectif, hein. On est Ça d'accord marche? que sur la perte de poids, ça n'aide en rien, hein. Par contre, en fait, il y a plusieurs personnes, quand elles vont chercher une performance mentale ou une performance physique, D'accord. qui utilisent des cétones exogènes. Donc, voilà. En fait, Enfin, je voilà, t'avoue moi, que je te j'ai pose la vu. question comme ça, Non, mais mais je t'avoue que j'ai vu, en fait, des publications qui vantaient des cétones en gélule, là. Moi, j'ai cru ouais. à une blague ou à une arnaque, hein, carrément. Je te cache Ouais, pas, hein. ben non, mais en fait, ça existe. Alors, D'accord. là, Bah, tu là m'apprends quelque où chose. je veux être hyper claire, c'est que sur la perte de poids, ça ne sert à rien du tout. Parce D'accord. que si tu augmentes, enfin, quand tu augmentes tes taux de cétone, il n'y a aucune corrélation entre ton taux de cétonémie et la vitesse à laquelle tu perds du poids. Donc, Ouais, et puis eux, le ça n'a pas de problème, c'est sens. qu'ils Le but, c'est d'avoir des ils cétones, en tapent fait, qui viennent de là-dessus, tes quoi. propres. C'est D'accord, je ça. Et comprends. ils tapent sur un peu le remède miracle, blablabla. Mais par contre, ouais, j'avais lu quelques témoignages de personnes qui les avaient utilisés pour, on va dire, de la performance cognitive. Oui. Et voilà, et du coup, qui disaient qu'ils avaient trouvé ça très intéressant. Bah, si tu veux, je te partagerai à Ah l'occasion. ouais, je veux bien. Ouais. Je veux bien. Je t'avoue que comme ça, si c'était pas toi, j'aurais jamais eu l'intérêt, tu vois, pour ça. J'ai un rapport aussi qui est très particulier par rapport à la diète cétogène, hein. Tu as dû le sentir dans mes Oui. publications, hein. Moi, et peut-être que tu allais me poser la question après, mais bon, j'anticipe. Moi, j'estime en fait que les aliments se suffisent à eux-mêmes pour Oui. avoir une alimentation cétogène. Mais je peux comprendre, hein, que des personnes aient besoin de prendre des aliments fétiches, entre Mhm. guillemets, tu vois, parce que ça marque un petit peu le coup, ça permet d'appartenir à un groupe, ça permet de se dire, voilà, ben écoute, je suis en diète cétogène, donc je suis obligé de prendre certains aliments phares, tu vois, Mhm. ou bien de faire des pratiques phares, tu vois. L'huile de Et coco. voilà, l'huile de coco, la MCT, Ah, ça, j'ai jamais certains, pris la MCT en pareil, mais 3 ans. certaines marques, tu vois, que je vois beaucoup, tu vois, Ouais. et je t'avoue que moi, très rapidement, j'ai compris, et vraiment, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout une attaque ou une critique de ma part de ceux qui ont besoin de tester des nouveaux produits, mais moi, c'est vraiment pas mon approche. Mhm. Mais vraiment pas. Je suis issu de la classe populaire, hein, on va pas se mentir. Je ne me vois pas dépenser 5 euros pour du pain. Pour Mhm. manger, pour qu'il soit keto, en fait. Mhm. Si le pain coûte 5 balles, eh ben, j'en mangerai plus, en fait, c'est pas grave. Tu vois, et je Non, mais mangerai c'est autre sûr. chose. Et c'est sincère, hein, ce que je te dis. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas en diète cétogène parce qu'ils sont abreuvés de messages qui leur donnent l'impression que Que ça pour coûte une rentrer dans cette blinde. alimentation, eh ben, il faut acheter des trucs sur Internet, sur des sites incroyables. Tu vas acheter un croissant, il te coûte 2 euros. Ah non, vas-y, tant pis, non. Tant Ouais. pis. Et il y a d'autres choses super intéressantes dans l'alimentation qui sont pas ça. Et le plaisir, c'est une notion dont je me suis libéré en termes d'alimentation. Je cherche pas Ouais. le plaisir alimentaire, il y a des plaisirs dans d'autres choses dans la vie que l'alimentation. Bien sûr que je me fais des plaisirs en diète cétogène, mais le plaisir, c'est immédiat, c'est instantané, c'est de la dopamine. Moi, je Mhm. veux de la sérotonine, moi, tu vois. Je veux un truc qui dure longtemps, je veux être serein, je veux pas avoir un plaisir qui devient addictif. Et clairement, tu vois, tout ça, je les ai rentrés dans le même panier. Alors, je suis peut-être un peu hardcore, hein, par rapport à ça, hein, je t'avoue, mais j'ai une approche un peu singulière, tu vois, de cette diète où pour moi, c'est manger des légumes et des aliments sains et des viandes saines et faire en sorte de rajouter le gras qu'il faut pour que ton corps il comprenne que c'est ça la source d'énergie et pas les glucides. Fin Ouais. de l'histoire. C'est Je ça mon approche. suis. Ouais. Je rejoins complètement ton approche. Moi, je sais qu'au début, j'ai acheté quelques produits. J'ai Hmm. acheté, par exemple, de la sauce barbecue. Tu vois, le truc. Bon. Non, Si. ça Le truc, quand existe. tu lis l'étiquette, t'es là, mais qu'est-ce qu'ils me font bouffer? Ah ouais. Oui, j'ai acheté. Après, non. Après, au final, non, j'ai pas acheté tant que ça de produits transformés. Je pense essentiellement de la whey Ouais. aromatisée et de la sauce barbecue. Je pense c'est les seuls
trucs que j'ai achetés un petit peu transformés. J'ai Mais toujours eu peur de ça, la whey, tu vois, parce que je regardais les macros ouais. de l'isolate, isolate whey, parce que la whey classique, il y a un peu trop de glucides dedans. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça peut peut-être impacter ma diète, mais peut-être que tu peux m'apprendre des choses, hein. Je sais pas, tu vois. Non, bah alors écoute, moi j'ai acheté de la whey parce que c'est pour faire de la glace. Ah, d'accord. Ah Mais bah, j'ai pas écoute, recherché le sujet. écoute, Euh, c'était pour un plaisir keto, tant mieux. Voilà, c'est ça. Sinon, je pense qu'il y a un article chez Eat Fat to Be Fit sur la whey qui explique un petit peu plus en détail. En gros, Ulrich donnait son avis sur la whey, que c'était pas un aliment si transformé que ça, et que D'accord. potentiellement ça pouvait aider dans certains objectifs, mais je t'avoue que je ne connais pas très bien. Bah, moi, je sais Et que pour les mecs de la muscu, c'est bien, mais c'est vrai que j'ai pas poussé, en tout cas, sur ça. ouais, ouais. Bon, écoute, en tout cas pour la glace, c'est pas mal. D'accord, je te crois. Et du coup, je voulais réagir par rapport aux aliments plaisir pour partager une petite anecdote. Parce que cette semaine, je discutais avec une copine et puis je lui disais non mais je vais revoir un peu ma manière de m'alimenter en semaine. Donc moi, je suis essentiellement carnivore la semaine Ouais. pour essayer donc d'équilibrer mes apports en nutriments pour avoir plus de nutriments intéressants pour mon corps dans la semaine. Et comme ça, après, une fois que j'ai mis en place un plan, pour faire les courses c'est facile, pour faire à manger c'est facile et voilà quoi. Et je lui dis, donc je vais mettre les trucs hyper riches en nutriments, ensuite je vais mettre les trucs qui nourrissent, genre les entrecôtes, quoi, et après je vais faire des aliments plaisir. Et les aliments plaisir, je lui dis, bah c'est les wings et la poitrine de porc, tu vois. Et là, donc je lui dis ça, et là je réalise ce que je viens de dire, et je lui dis, putain, quand tu penses qu'il y a 2 ans, je t'aurais répondu les Oreos. C'est vraiment ouf, tu vois, le cheminement que tu fais dans ta tête, quoi. C'est dingue. Mais, enfin, des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Moi, mes aliments plaisir, c'est mes fromentons. Moi, je suis un spécialiste des fromages, même. Enfin, maintenant. J'ai toujours kiffé le fromage. C'est juste qu'aujourd'hui, comme je peux en manger sans complexe, même si c'est pas un aliment de base dans l'alimentation cétogène, bah ouais, le comté, c'est ma friandise. C'est ma friandise. Le bria savarin, malheureusement, c'est un truc qui est plus facilement mangeable quand tu le tartines. Mais le comté, le étorki, les fromages basques, là, moi, ça c'est mon, ça c'est mes trucs. Le bria savarin, moi j'en mange, ça dégouline partout, mais c'est pas grave. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai arrêté. Je me vois en train de le faire, je ne me valide pas, tu vois, donc je fais pas. C'est des trucs que tu manges pas en public, en fait. Non, voilà, tu restes chez toi, tu vois, et clairement, tu vois, si jamais je me fais des petits pains céto express, ben, je vais en manger plus que de raison, quoi. Tu vois, donc clairement, il y a des choses que je fais pas. Et donc, non, le comté, je me prends mes 2 petites bandes, là, je le coupe dans la longueur, paf, je mange ça, et je suis aux anges. Alors, vu qu'on parle de nourriture, tu dirais que c'est quoi ton plat salé préféré en céto? Le plat salé. Ouais. Alors, je vais te dire une composition d'assiette, parce que moi, j'ai pas vraiment de plat, tu vois. Ma femme, elle fait des lasagnes avec des aubergines, donc c'est comme une moussaka, en fait. C'est super bon. C'est super bon. Tu vois, ça, c'est vraiment un de mes plats. Et c'est céto-compatible, donc c'est nickel. Et sinon, tout simple, une omelette avec des lardons dedans, avec un avocat, et fin de l'histoire, de la salade, terminé. Tu vois, ou bien, non, c'est bon, je l'ai. Une omelette, de la mâche, des noix dedans, de la bouffala ou de la mozzarella, terminé. Voilà, avec beaucoup d'huile. Avec beaucoup d'huile. Toujours de l'huile. Avec beaucoup d'huile, beaucoup d'huile. Et en sucré, ça serait quoi? En céto sucré? Ouais. J'ai réussi à faire un gâteau au chocolat que j'ai mis sur ma page d'ailleurs. Qui s'appelle le Big Keto Cake ou le Big Moelleux, je sais plus ce que c'est, le Big Choco Cake, je crois que je l'appelais comme ça. Que j'arrive plus à faire. Mais qui était super bon. Mais c'est le meilleur gâteau au chocolat que j'ai jamais fait de ma vie. Il était trop bon. Explique-nous, je n'arrive plus à le faire, j'ai pas compris. J'arrive plus à le faire, c'est-à-dire que j'essaie de refaire avec les mêmes ingrédients, et à chaque fois où il est trop cuit, où il n'y a pas assez de sucre, enfin de sucrant, pardon, j'arrive pas à retrouver la texture, ou bien il n'est pas assez sucré, le chocolat c'est peut-être pas le bon, je sais pas, j'arrive plus à le faire. Je respecte exactement la posologie, c'est comme ça que j'appelle les ingrédients. Je respecte exactement les proportions, et ça marche plus.
Ah. Et du coup, il est pas bon. Donc, je le fais plus. Bon. Parce que malheureusement, quand tu le fais, c'est que moi qui le mange. Donc, ça le fait pas, tu vois. Ouais. Donc, Puis des je me fois, suis tu te dis, reporté. non, mais vas-y, je vais le manger. Et puis, je pense qu'on en mange aussi plus que de raison, des fois. C'est ça. Parce que, ouais. Non, mais Tu moi, vois, je, et donc, je je me comprends fais pas. je me fais mes mug cakes, tu vois. Au moins, tu le manges en une fois, c'est terminé. Et C'est voilà. clair. Et ça, je suis pas déçu. Ouais. Pareil, Ok. les trucs sucrés, tu vois, j'essaie de pas trop en faire. Hein. Ouais. Parce que je vais tout manger sinon. Je sais, hein. Ouais. Je retombe très vite dans les travers d'orgie glucidique. Hein. Même Tout si à c'est des fait. trucs qui sont... Donc, j'en fais pas trop. Ouais, moi aussi, je suis plus, comment on dit ça, un profil restrictif. Je sais pas modérer, quoi. Oui, voilà. C'est tout ou rien, quoi. C'est binaire. Voilà. Écoute, on est des ordinateurs aussi, un peu. C'est ça. J'avais une dernière question, allez, une avant-dernière question. D'accord. Est-ce que le fait de suivre cette diète t'amène à te poser des questions sur l'alimentation de tes enfants? Non. Et notamment l'exposition au sucre que les enfants peuvent avoir à longueur de journée. Non. Pas trop. D'accord. Pas trop parce que à côté de ça, je sais que le fait que je mange des amandes, bah, ça leur donne envie, donc c'est devenu comme un peu leur friandise à eux aussi, tu vois. Donc D'accord. je vois bien que tu peux très bien leur donner des amandes et puis un autre jour tu leur donnes des gâteaux et ils sont pas accros aux gâteaux, tu vois. Ok. Et tu sais, moi c'est peut-être aussi un truc dans quoi je suis un peu singulier. Moi, j'estime pas que c'est l'alimentation du futur, l'alimentation cétogène. Hein. Peut-être que ça correspond pas à tout le monde, hein, tu vois. Et je suis complètement conscient que dans le gouvernement dans lequel on vit, on n'aura jamais on n'aura jamais les autorités sanitaires qui disent manger 5% de glucides par jour. Ouais. Jamais on aura ça. Parce que on arrive à subventionner les agriculteurs, tu vois, pour que leur récolte, pour pas que leur métier meure, tu vois, parce que c'est pas rentable en fait, tu vois, Ouais. par rapport aux productions en Espagne ou dans d'autres pays du sud entre guillemets. Donc on est un pays où on met l'agriculture sous perf pour la maintenir à flot et les autorités de santé disent qu'il faut manger 55% de glucides par jour. Ouais. Donc ce qu'on fait nous là, c'est un truc de niche, quoi. Ça va être à la marge. Il y aura quelques personnes qui font du yoga et qui font de la gym suédoise qui vont rentrer dedans dans les années à venir. Gros cliché. C'en est un. Ouais, c'est un cliché, mais c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont rentrer dedans. Par contre, des personnes qui veulent perdre du poids et apprendre la satiété et se sevrer et se libérer de cette addiction aux glucides, je pense que pour ces personnes-là, c'est une chance. Ouais. C'est potentiellement une chance. Donc mes enfants, ils mangent des glucides, hein. Tu vois, oui, non, mais c'est pas... Enfin, en fait, je leur fais des cookies. J'avais pas en tête... Vas-y. J'avais plus en tête, tu vois, par exemple, est-ce que par exemple, enfin, je sais pas, il y avait là une loi, ou je sais pas si c'est une loi d'ailleurs, qui disait que dorénavant, il y aurait un petit déjeuner à l'école, et le petit déjeuner serait composé d'un verre de jus de fruits, du pain, du tartine, du beurre, je sais pas quoi, du fromage, quoi. Évidemment, du le beurre, fromage, de la c'est confiture. Et est-ce que pour toi, ça, est-ce que ça... Par exemple, est-ce que ça te choque pour tes Oui, c'est vrai. enfants, oui, ça me choquerait. Et l'autre question, c'est en gros, est-ce que toi, tu te vois leur donner tous les jours par exemple, des jus de fruits à 4 heures parce que c'est l'heure du goûter et les fruits, c'est bon pour la santé. Je le fais pas. Ouais. Non, mais c'était par rapport à ça. Mais t'as raison, ma cohérence, elle est là. Ça veut dire que les choses que j'estime qui ne sont pas des sources potentielles de problèmes pour eux, je les évite pas. Mes enfants mangent du pain, mes enfants ils ont leur madeleine, tu vois, qui sont pas des trucs c'est pas des trucs faits à la maison, je pourrais très bien les faire, mais bon, je leur fais des cookies, ma femme leur fait des trucs parfois, ça me fait pas de cas de conscience. Par contre, il y a pas de jus à la maison. Ouais. Il y a pas de jus, ils boivent pas de jus, mes enfants boivent pas de jus, tu vois, parce que pour moi c'est un non-sens, le jus c'est pire que le coca en fait, enfin, c'est pareil en tout cas, tu vois. Et s'ils veulent un fruit, ils mangent un fruit. Ouais, tu vois, il y a de la banane, il y a des trucs, mais il n'y a pas de jus. J'achète plus de jus, ça fait peut-être au moins 3 ans, sauf quand il y a des invités, tu vois. Et du coup, quand il y en a, ils se jettent dessus, tu vois. Mais il n'y a pas de jus à la maison, et tout ce qui est superflu, on l'évite. Par contre, effectivement, les choses, en fait, qui sont glucidiques, mais que j'estime qui ne sont pas des grands dangers, mes enfants mangent du pain, et le pain, ils mettent pas forcément quelque chose dessus.
Le quignon de pain, ils adorent ça, tu vois. Ouais. Et moi, paradoxalement, ça me donne plus du tout envie. Il y a du pain ici qui finit par rassir. Moi, à chaque fois, avant, je faisais du pain perdu, tout ça, pour pas le jeter. Ouais. Ben non, en fait, c'est fini, tu vois, je jette. Ouais. C'est un truc qui a changé dans ma vie, ça aussi. Hein. J'ai un rapport au pseudo-gaspillage qui est très différent par rapport à avant. Il y a François, c'est donc un des deux créateurs de la Céto Sympa, qui disait l'autre fois, si tu manges des trucs pour pas les jeter à la poubelle, c'est que tu considères que c'est toi à la poubelle. Voilà. Merci. Preach. Amen. Tout ce que tu veux. Oui. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Moi, ma vie, c'est ça. Ouais. Ma vie, je pense que, allez, si jamais je fais un tableau Excel et que je mets des pourcentages, je crois qu'il y a peut-être 20% du poids que j'ai pris dans ma vie, c'est ça. Ouais. C'est finir ce que les autres ne veulent pas finir. Je parle pas de mes assiettes à moi, hein. Je parle des assiettes des frères et sœurs, je parle de quand on mange en commun. Big grand seigneur. Bien sûr. Pour la communauté. Mais évidemment. Tu vois, on mange en commun en Afrique, on mange dans le bol, hein, tu vois. Bah, moi, je suis le dernier à finir. Moi, je finissais. Tu vois, on va pas jeter. Vous êtes fous, quoi, c'est trop bon, ça. Comprends, mais il y a des gens qui meurent de faim. Ouais, mais j'y pensais même pas, je pensais à mon ventre. C'était moi. Non, mais clairement, tu vois, donc ça, vraiment, ouais, c'est mon rapport au gaspillage. Aujourd'hui, je t'avoue que je fais en sorte on sert aux enfants, sinon ils ont besoin, et pas plus. Ouais. Sinon, tant pis, je jette. Tant pis. Non, mais c'est clair. C'est le coup à se créer des troubles de comportement alimentaire par la suite. Il y en a plein qui en ont. Ouais. Vraiment. Alors, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui suivent une alimentation cétogène? Un conseil simple. Mon conseil, c'est d'écouter leurs sensations, d'écouter ce qu'ils ressentent, de pas tout mettre sur des appareils extérieurs pour savoir s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien. Parce que j'en vois qui sont perdus parce qu'ils sont à 0,8 de cétonémie, que leur glycémie ne baisse pas, et du coup ils finissent par baisser les bras alors qu'ils se sentent bien. Et je leur dis en fait, à partir du moment où tu ne manges pas de glucides, que tu manges beaucoup de gras et que tu es en forme, ça veut dire que ton corps utilise ça comme énergie. Fin de l'histoire. C'est clair. Fin de l'histoire. Maintenant, à toi de voir dans quelle mesure tu peux faire un déficit un peu plus grand, peut-être pour perdre du poids, mais si jamais tu as réussi à faire en sorte que tu n'es pas fatigué en mangeant beaucoup de gras et en mangeant moins de 25 grammes de glucides par jour, ça veut dire déjà que tu es en cétose, quoi. Et céto-adaptation en devenir. Donc, je conseille aux gens d'écouter leurs sensations et de voir, c'est ça qui compte. Il n'y avait pas d'appareil pour mesurer la cétonémie avant, à l'époque des hommes préhistoriques, et pourtant, ils n'étaient pas gros, hein. Tu vois, et ils avaient une alimentation qui était riche en graisse animale et en viande, et avec pas beaucoup de carbs parce qu'il n'y avait pas d'agriculture avant, et l'être humain s'en sortait bien. Bon, il mourait d'autres choses, mais ils n'avaient pas de maladie chronique, tu vois. Donc, et qui prennent mesure, qui prennent conscience, je parle plus français, qui prennent conscience de la chance d'être tombé sur une alimentation de la sorte qui les libère des addictions alimentaires. Parce que je connais personne qui est addict à l'huile d'olive, quoi. Ça te non, mais c'est vrai, ça te donne de l'énergie. Mais par contre, je connais plein de gens qui sont addicts au pain, au coca, qui sont addicts aux bonbons, qui sont addicts aux viennoiseries. Je l'ai été, tout ça, tu vois. Plutôt les viennoiseries, d'ailleurs, moi. Et je pense que quand tu prends conscience que tu peux te nourrir avec du gras, que ça va pas te faire grossir, mais qu'en plus, il n'y a pas de dépendance alimentaire, mais alors là, ça y est, t'es le roi du monde. C'est ça que je conseillerais aux gens. Ok. De pas lâcher. Ouais. Non, mais je suis vraiment d'accord avec toi, notamment sur cette histoire de lecteur sanguin et de mesurer tout le temps. Et j'ai envie de dire, non mais les gars, on se reconcentre 2 minutes. Déjà, c'est un appareil médical. C'est ça. Ce qui suppose que tu potentiellement dois être médecin pour interpréter correctement les résultats. C'est pas parce que tu as lu sur un site internet qu'il fallait être à plus de 1,5 que c'est la règle. J'ai une copine, je me souviens, mais moi, elle disait, mais moi, même si je bois que de l'eau, je suis jamais à 1. donc voilà. Tu sais qu'il faut les rassurer. Moi, j'ai fini par dire à des personnes, mais c'est peut-être que ton corps les utilise en fait. Non, mais elle dit ça de manière ironique, en mode, mais quoi que je fasse, tu vois. Mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Non, mais donc ouais, il faut se libérer de ça. Ouais, complètement. Très bien, écoute, merci énormément pour cet échange, c'était hyper riche. Merci à toi d'avoir pris le temps.
Je t'en prie, puis, avec plaisir. bah écoute, je renoterai du coup tes infos dans les notes du podcast, parce que voilà, il n'y a pas que des personnes qui sont sur Instagram qui nous écoutent, et comme ça, ils pourront aller voir ton profil et voir un peu les éléments que tu y partages. Avec plaisir. Merci beaucoup, Bic. Salut. Merci à toi, hein. À très bientôt. Parlons Céto, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. À très vite, bye bye!